Bonjour à toi, bienvenue dans cette première vidéo qui va nous permettre de poser le cadre pour l'ensemble de la formation à venir. Donc moi c'est Hélène, c'est moi qui vais te coacher, tu as vu mon profil dans la vidéo précédente. Donc tu vas rentrer en prépa et félicitations déjà d'avoir été accepté en prépa et il faut se réjouir. Il faut se réjouir parce que la prépa c'est un événement important dans une vie. Ça va forger qui tu es. Certains adorent, certains détestent, ça ne laisse personne indifférent. Et dans tous les cas de figure, c'est une épreuve. Comme une épreuve sportive, ça permet d'aller au-delà de ses capacités et ça permet de faire ses preuves justement. On pense souvent quand on arrive en prépa qu'on se bat contre les autres, qu'il s'agit d'être meilleur que les autres et qu'il faut faire jouer la compétition entre toi et les autres, puisqu'il y a peu de place au concours et qu'il va falloir être meilleur qu'eux. Mais en fait, je pense que c'est pas là le vrai problème. Je pense qu'on se bat contre soi. On se bat contre soi, contre ses blocages mentaux, contre ses blocages physiques, et qu'en fait, le but d'une prépa, c'est d'arriver à donner le meilleur de soi-même en fonction de ses talents et de ses capacités. Donc l'important n'est pas tant où tu commences en septembre, mais l'important va être ta courbe d'apprentissage. L'important, ça va être d'arriver à mobiliser toute ton énergie tout au long de ces 2 ans. 2 ans, c'est très long. Tu vas pouvoir vivre des hauts, des bas, mais l'important, ça va être est-ce que tu vas pouvoir arriver à mobiliser ton énergie, ta motivation et tes capacités intellectuelles tout au long de ces 2 ans pour arriver au finish pour les concours. Il y a beaucoup d'idées préconçues sur la classe préparatoire. On pense souvent qu'on est un peu des élèves, les élèves sont un peu comme des cruches. Tu vois, il va s'agir de les remplir de connaissances avec un liquide extérieur. D'autres personnes comparent ça à des oies qu'on va gaver de connaissances. Mais en fait, si on part de ce principe, on est dans le faux. Si on part de ce principe, ça veut dire profondément que tu vas penser qu'être passif suffit. Qu'ingurgiter toutes ces connaissances va suffire. Eh bien, pas du tout. Moi, je te propose au contraire une autre image, celle du ping-pong. Donc en ping-pong, le professeur va t'envoyer une connaissance, va t'envoyer une balle. Et toi, il va falloir que tu comprennes cette connaissance, que tu l'intègres, mais surtout que tu saches comment la renvoyer au bon moment, mettre la bonne notion, le bon argument, la bonne citation au bon moment pour pouvoir marquer un point. Donc, si tu es rentré aujourd'hui dans une grande compétition de ping-pong, il va falloir, comme tout sportif, que tu arrives à mobiliser ta force physique et ta force mentale. Tu vas donc être à la fois le sportif et le coach. Donc j'insiste bien là-dessus, tu peux demander à des entités extérieures ou à des personnes extérieures de t'aider à te motiver, de t'aider à travailler, mais il faut aussi que tu arrives à faire cette dissociation et à être à la fois l'étudiant qui travaille, le sportif, celui qui produit un résultat, et à la fois le coach, c'est-à-dire de prendre un peu de recul par rapport à toi-même, par rapport à ta situation, et d'arriver à réfléchir au fur et à mesure des mois pour déterminer quelles vont être les choses à mettre en place, à changer, à adapter, pour que tu arrives à donner le meilleur de toi-même. Donc le vrai problème, ce n'est pas tant d'être bon. Si tu rentres en classe préparatoire, c'est déjà que tu es bon, c'est déjà que tu as les capacités à l'intérieur de toi-même de réussir ta classe préparatoire. Mais la vraie difficulté consiste à arriver à doser ton effort, à arriver à rester en forme et motivé tout au long de ces 2 ans, et surtout arriver à te dépasser toi-même. La nature a mis en toi des talents, des qualités, et il serait quand même dommage de ne pas arriver à exprimer tout ton potentiel, surtout pendant ces 2 années charnières qui vont te guider dans une école plutôt qu'une autre. Donc dans ces modules de vidéo, l'enjeu va être d'arriver à voir comment tu peux être au top de ta forme, que ce soit ta forme mentale ou ta forme physique. Mais au-delà de ça, il va falloir réfléchir et appliquer les méthodes que je vais te donner qui vont te permettre de contrôler ton état d'esprit et ton niveau d'énergie. Donc je te propose tout un tas de petites astuces, de l'introspection, comment fixer ses objectifs, comment bien manger, comment bien bouger, comment arriver à rester dans la bonne dynamique. Et toutes ces données peuvent se synthétiser en trois grandes
parties, 3 grands modules, 3 grands blocs qu'il va falloir garder à l'esprit. Tout d'abord, comment arriver à contrôler ton état d'esprit. Ensuite, comment arriver à élever ton niveau d'énergie quand tu le souhaites. Et enfin, comment gagner en efficacité, que ce soit dans tes méthodes de travail, dans tes méthodes d'apprentissage. Bon, en tout cas, moi je suis très excitée de te transmettre tout ça. J'aurais beaucoup aimé pouvoir prendre connaissance de ces éléments avant de faire ma propre classe préparatoire. Donc, à très bientôt dans les prochaines vidéos.